Et aujourd'hui, on a décidé de prendre un petit peu de hauteur avec Stéphane. On se retrouve dans les combles du Palais de Fervacques, puisque dans quelques instants va démarrer la visite guidée de cet édifice avec Chantal, qui connaît ce lieu par cœur. Par cœur, c'est un bien grand mot parce que comme tous les lieux, il y a toujours plein de choses à découvrir. Tout d'abord, il faut remonter au nom. Pourquoi Fervacques? Fervacques en latin, eau jaillissante, eau bouillonnante. Mais tout simplement parce qu'en 1140, Bernard de Clairvaux, notre Saint Bernard, va créer à Fonsomme, à quelques kilomètres d'ici, aux sources de la Somme, une abbaye, l'abbaye de Fervacques. Cette abbaye riche et prospère. Malheureusement, on est sur une zone d'invasion, toutes les guerres, on y a toujours droit dans la région. Et surtout, alors il y aura la guerre de 100 ans. Après, il y aura 1557, quand la région est envahie par les Espagnols. Et après 1557, de cette abbaye, il ne reste plus grand-chose. Un temps, les religieuses vont se réfugier à Paris. Ensuite, on décide de leur construire ici une abbaye, l'abbaye de Fervacques. Elle conservera le même nom. C'est vrai que cet édifice a eu plusieurs usages à travers le temps. Notamment ici, au niveau des combles, il y avait un hôpital, c'est bien cela? Ah, attendez, l'abbaye, elle était là, mais l'abbaye, Napoléon va en faire cadeau à la ville, cadeau empoisonné. En fait, elle prenait l'eau de partout. Donc, une décision de conseil municipal en 1893 décide de raser l'abbaye pour construire ce palais de Fervacques que nous avons maintenant. Et la première pierre sera posée en 1897. Et vous avez dû apercevoir, quand on passe devant la pose de la première pierre, où il y a marqué 7 juin 1897, première pierre posée par le président de la République, Félix Faure. Au temps de la Troisième République, c'est bien ça. Voilà. Et donc justement, ces combles, je le disais précédemment, ont eu un usage d'hôpital, c'est bien cela, Oh là là, pas que les combles. Cette abbaye, elle va servir... Puis l'abbaye, le palais de Fervacques, servira de tout. Déjà, quand il y avait l'abbaye, il y avait déjà les tribunaux dans l'abbaye, quand elle ne servait plus d'abbaye. Donc, quand on reconstruit ce palais de Fervacques, dans les parties basses, comme maintenant, on a toujours les tribunaux. On aura la bourse du commerce, on aura la société académique qui aura ses locaux, la société d'horticulture. Enfin, tout le monde viendra un petit peu ici. Ça va servir de lycée de jeunes filles, ça va servir... Là où nous allons monter tout à l'heure, on y installera la bibliothèque. Il y a eu le musée d'art moderne aussi, dont on verra peut-être quelques traces en redescendant, puisqu'il nous reste encore un gros faune et une peinture de Détouche. Et voilà la vie de cette abbaye. Et puis pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont besoin d'hôpitaux dans la ville et la grande salle servira d'hôpital. Alors quand on fait une visite guidée comme dans quelques instants, comment on fait pour tout condenser en 2 heures dans cette histoire qui est riche et ô combien complète? Pour essayer de retrouver, on va déjà cheminer dans le palais de Fervacques. Retrouver, ça permet de dire ce qu'il a été et puis ce qu'il est maintenant, on le voit tout simplement. Et justement, on va... Beaucoup de modifications sans arrêt. On va avancer justement un petit peu. On vient jamais là. Alors on va justement aller voir la partie où on voit jamais et vous allez, Chantal, nous expliquer vraiment l'utilité de cette pièce. Voilà, et après on ira un petit peu en dessous quand même. Alors dans cette pièce, on installera le musée d'art moderne. Alors maintenant, malheureusement, on ne voit plus la charpente, mais je vais vous la montrer. On la voit sur le côté. Voilà, nous sommes quand même à la fin du 19e. C'est l'architecture métallique qui règne. Donc on a une charpente métallique. Et là, on a la chance de l'apercevoir. Des parties où là, personne ne va. Dans cet espace qui est quand même immense, on sait qu'il y aura de la danse. Il y a même des gens qui nous ont raconté qu'ils étaient venus faire de la gymnastique ici. Voilà, on ne sait pas. Il y a plein d'usages tout au long, surtout quand c'était le lycée pour les garçons et pour les filles. Ça va durer quand même aussi quelques années. Donc c'est un lieu en fait qui à travers le temps a eu de nombreux usages divers et variés. Sans arrêt. Et là, c'est pour ça qu'on va aller en dessous, parce que la grande salle que l'on va voir de réception que l'on a actuellement, elle n'avait pas du tout cette allure avant. Elle avait un grand plafond cintré et de ce plafond cintré, on l'aperçoit juste en dessous parce que, je ne sais plus en quelle année, 38, voilà, le plafond va commencer à s'effondrer et tout. Donc on aura ce grand plafond comme on a fait dans les années 30, les plafonds à caissons, typique de la période Art déco.
Et Chantal, ici on se retrouve, hein, dernière partie parce qu'on va pas spoiler toute la visite, on est au-dessus de cette salle de réception. On est au-dessus de la salle de réception et on voit qu'on a un plafond flottant retenu par des câbles. Mais par contre, on aperçoit toujours cette salle de réception. On avait un grand plafond cintré et il y avait une sorte de mezzanine tout autour. On aperçoit encore les balustres là d'ailleurs, où les gens pouvaient s'installer et regarder tout simplement ce qui se passait dans la salle. Et Chantal, merci beaucoup pour cette petite visite guidée privée et justement la transition est toute faite puisque dans quelques instants nous allons quitter ce palais de Fervacques pour aller à la rencontre de Sarah et Louane qui vont nous présenter le concept Adopte ton guide. Vraiment des visites faites sur mesure, on en parle dans quelques instants et je remercie encore Chantal, bonne visite à vous également. Merci beaucoup. Alors on a quitté le palais de Fervacques il y a quelques instants pour venir retrouver Sarah et Louane qui sont chargés d'affaires à l'office de tourisme du Saint-Quentinois. Bonjour à tous les deux. Sarah, première question, le concept Adopte un guide qu'on va évoquer dans quelques instants, qu'est-ce que c'est? De quel constat on est parti pour mettre en place cette opération? Alors le concept Adopte un guide, il est né en 2020, donc après le Covid, après la période de confinement, où on a ressenti un besoin des clients de se nourrir au niveau culturel et de se regrouper mais en petits comités, parce qu'il y avait pas mal de restrictions dans les sites et dans les effectifs, moins de 10 personnes qui avaient été mises en place par le gouvernement. Et nous, on a voulu mettre en place des visites assez innovantes et insolites pour que les personnes puissent se nourrir de visites. Il y avait vraiment un besoin et c'était nouveau, en fait ça n'existait pas, on va dire en France ou dans la région, et on a tenté le coup, on s'est dit on se lance et on y va. Alors on s'est lancé et on y est allé. Louane justement, c'est quoi le concept Adopte un guide? C'est vraiment quelque chose qui est, si je résume globalement, c'est du sur-mesure. Oui, voilà, c'est ça. En fait, vraiment, le concept principal, c'est de pouvoir proposer à une clientèle de mini-groupes, c'est-à-dire de 1 à 9 personnes, la possibilité d'avoir une visite complètement privée, de partager un instant unique avec son propre guide conférencier. Comme l'a dit donc du coup Sarah, voilà, c'est venu du post-Covid, de la nécessité de se retrouver en petit comité, en famille, et de pouvoir partager un instant de découverte patrimoniale ensemble, sans avoir en s'affranchissant du coup des grands groupes, voilà, des grands groupes qui peuvent monter à 20-25. Alors moi demain Sarah, si j'ai envie avec ma famille ou mes amis de visiter quelque chose mais vraiment en restant entre nous, comment je dois faire? Alors c'est vraiment très simple, soit venir à l'office de tourisme, passer un coup de fil au numéro qu'on vous donnera après ou envoyer un mail. Le mieux c'est de s'y prendre quand même 36 heures à 48 heures en avance parce qu'il faut qu'on ait un guide à disposition et surtout vérifier la disponibilité des sites. Donc vous venez, vous nous appelez, vous nous indiquez la thématique. C'est-à-dire qu'on peut quasiment tout visiter en passant de l'art déco au souterrain, au cachot, hauteur de la basilique, le buffet de la gare, enfin tout se visite, rien que pour vous. Et il suffit de nous appeler, de nous indiquer la thématique et on y va, c'est parti. Alors si on a envie vraiment de faire quelque chose qui va marquer les esprits, est-ce qu'on peut vraiment répondre à toutes les demandes, même peut-être les plus farfelues entre guillemets? Alors il y a donc du coup le catalogue de visites. Nous on va vraiment essayer de faire en sorte de mettre à disposition tous les sites. Mais tous les sites qui sont en règle générale pas visitables en ligne de papier, je parle des buffets de la gare, de hauteur de la basilique, des souterrains tant de la rue Saint-André, de la place Anatole France. Là on peut les mettre à disposition si tant est qu'ils sont disponibles à la date choisie par le client. Mais oui, vraiment nous on a cet objectif de répondre favorablement à la demande du client en 48 heures minimum. Donc voilà, si jamais il y a une visite à faire, qu'on a envie de se faire plaisir, d'aller voir le panorama du haut de la hauteur de la basilique ou d'aller visiter les souterrains, nous on est en mesure de le faire et c'est quelque chose qu'on peut mettre à disposition pour adopter un guide. Bon Sarah, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, depuis que ce concept Adopte un guide a été mis en place, est-ce qu'on peut déjà parler de succès, de réussite? Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, tout à fait. En fait, au niveau en 2020, quand on a lancé le concept, ça a bien fonctionné. Et là, c'est vrai qu'on arrive en fin d'année 2023 et ça perdure dans le temps. Nous, on est chargés d'affaires tous les deux au service groupe, enfin, au pôle commercial. Et on a constamment des demandes toutes les semaines de 1, comme disait Loane, à 9 personnes. Et ce qui plaisait aussi au début dans le concept, c'est qu'on peut choisir son guide. Et ça, c'est vraiment important. On a voulu, pendant la période du Covid, c'était vraiment la période où on mettait au centre l'humain. Et on a voulu se recentrer sur l'humain et aller chercher dans chaque guide le petit plus dans la personnalité ou le petit plus au niveau visite que le guide pouvait apporter au groupe et ça plaît beaucoup notamment. Alors comment on fait pour choisir un guide? Parce que si on ne les connaît pas, comment on choisit?
Ah bah alors justement, donc avant que je n'arrive à l'office, ma collègue Sarah et ses collègues à l'époque ont travaillé sur ceci, c'est-à-dire la petite brochure Adopte un guide, voilà, qui est disponible à l'accueil de l'office de tourisme. Et à l'intérieur de cette brochure, il y a bien évidemment un petit détail avec tous les guides que l'on peut mettre à disposition, leur personnalité, leur coup de cœur, ce qu'ils aiment faire, ce dont ils aiment parler, vraiment pour déjà avant la visite, avoir un aperçu de la personnalité du guide et pouvoir se projeter avec qui on voudrait passer cet instant culturel. Et donc voilà, c'est de là qu'a découlé, voilà, c'est de cette idée qu'a découlé la brochure et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire adopter un guide, de trouver le guide avec qui on aimerait faire cette visite. Bon, Sarah, est-ce qu'on a un lieu qui est plus demandé, qui est plus prisé par les visiteurs? C'est vrai que nous, la ville, elle est vraiment connue notamment pour l'art déco. Et on a des joyaux, des pépites de l'art déco, que ce soit le buffet de la gare, le palais de l'art déco, la salle du conseil municipal. Donc l'art déco, c'est vraiment le point fort, la vente principale dans nos visites. Quelque chose qui plaît et qui perdure. Donc c'est ça. Bon, forcément, on vous a donné envie d'adopter un guide. Moi, j'en ai adopté 2 cet après-midi, même s'ils ne sont pas vraiment guides. Mais bon, le concept est là. On va rappeler toutes les informations pour préparer au mieux les visites. Comment on fait? Dites-nous tout. Alors, il y a 2 manières. Vous pouvez soit donc du coup vous rendre directement à l'accueil de l'office de tourisme et demander à avoir une visite privative. Et alors là, donc du coup, l'agent d'accueil qui sera en poste prendra votre demande, les informations et la transmettra au service groupe. Ou alors, vous pouvez directement appeler quelqu'un du service groupe en appelant l'office de tourisme et évoquer votre souhait d'avoir une visite privative dans le cadre d'Adopte un guide. Et là, donc du coup, ce sera nous qui prendront vos informations, donc ce sera votre nom, votre adresse email, vos téléphones, enfin toutes vos coordonnées. On analysera votre demande, on verra ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez faire avec quel guide, et en 48 heures, on se chargera de vous trouver la visite. Est-ce qu'après cette visite, on a un petit souvenir? Petit souvenir, on peut se prendre en photo avec le guide. On a le souvenir de l'aventure humaine, parce que c'est vraiment une aventure entre le guide et le groupe, comme ils passent un temps privilégié et les personnes ont le guide rien que pour eux. Je pense que le petit souvenir, c'est cette aventure humaine et cette fidélisation, parce qu'on a quelquefois des clients qui reviennent. Et même on a déjà eu des ventes pour une personne seule ou 2 ou 3 personnes, c'est vraiment ce petit noyau, c'est cette aventure entre le guide et le client qui se crée. Et le côté humain surtout. Voilà, merci beaucoup Sarah Elouane d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions. Vous aussi, n'hésitez pas, adoptez votre guide et promis, vous ne le regretterez pas.